Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la télévision catholique. À la une de cette édition, le sanctuaire marial national d'Abidjan a abrité le samedi 8 janvier 2022 un temps de prière organisé par la radio nationale catholique de Côte d'Ivoire, La Voix de l'Évangile. En ce début d'année, il était question pour les organisateurs de rendre grâce à Dieu pour sa fidélité en cultivant la communion avec lui, avec les auditeurs et avec l'Église. Méditation du chapelet, enseignement, prestation des chants de l'Éternel, adoration et messe ont enrichi ce rassemblement des fils et filles de Dieu au pied de Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. Le point de ce pèlerinage dans cette édition. Et puis, c'est la fête du football africain qui commence ce 9 janvier au Cameroun pour 4 semaines jusqu'à la finale du 6 février. La 33e édition de la CAN débute avec le match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso. L'attente était grande au pays des Lions indomptables qui n'avaient pas accueilli de CAN depuis 50 ans. La radio nationale catholique de Côte d'Ivoire, La Voix de l'Évangile, a organisé le samedi 8 janvier 2022 un temps d'action de grâce au sanctuaire marial d'Abidjan, Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. Occasion de remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits qu'il ne cesse d'accorder aux auditeurs, aux partenaires et aux agents de la radio d'évangélisation et de formation. Enseignement, louange, adoration et messe ont meublé ce pèlerinage. Reporter d'image Francis Okwe, commentaire Morel Poti. La Radio nationale catholique de Côte d'Ivoire, RNC, a organisé au sanctuaire marial national d'Abidjan le samedi 8 janvier 2022 un pèlerinage marqué par des instants de prière, de louange et d'adoration avec les fidèles catholiques et tous les auditeurs venus nombreux. Ce temps d'action de grâce en cette nouvelle année a débuté par la récitation et la méditation des chapelets. Comme des ondes sorties de la voix de l'Évangile. Les fidèles ont saisi ce moment pour se joindre aux intentions de la RNC afin de les porter au Seigneur. Ce rassemblement a débuté par des animations, prestations de chants et de prières. La souffrance est terminée. Yeah. Les échecs sont terminés. Les humiliations sont terminées. La malédiction est terminée. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Na Marie d'Aliego le yabi. Ave, Ave, Ave Maria. et que c'est Marie d'Aliego le yabi. Ave, Ave, Ave Maria. Un enseignement a été donné par le père Ernest Kouadio sur la nécessité de l'action de grâce au Seigneur. Chers frères et sœurs, en parcourant tout cela, on voit que nous avons de réels motifs, de nombreux motifs d'action de grâce. Et si on veut regarder le cœur de Dieu, devant toutes les grâces qu'il nous donne, notre action de grâce est infime, insignifiante, petite, fragile. On a un gros lot de dons et de bienfaits reçus de Dieu, mais notre action de grâce est petite. C'est la même chose avec les lépreux. 10 sont guéris, 1 rend grâce. Pour 1000 biens, pour des millions de biens reçus par le Seigneur, une seule fois on rend grâce. Et de quelle manière? Le Seigneur nous invite à travers ce texte à rendre grâce. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui pose la question. Ils sont où les 9 là? Il ne peut pas dire merci à Dieu. Alors il nous pose la question. Bon, et justement, il pose la question au seul lépreux qui vient. C'est pour ça que moi-même je vous pose la question par rapport aux autres. C'est seulement ces chrétiens-là qui ont reçu des grâces de la part du Seigneur? C'est seulement ce nombre? Les autres sont où? Ils sont où? Ils sont où les membres de votre famille? Ils sont où vos amis? Ils sont où toutes ces personnes qui ont été bénies durant 2021 et les autres années passées? Et même qui sont déjà bénis, puisque le texte nous dit
qui nous a comblé des bénédictions spirituelles. Les pèlerins ont adoré Jésus en ce lieu saint qui célèbre le mois prochain ses 35 ans. Lors de la messe d'action de grâce, le révérend père Hervé Louis Yodé, directeur général de la Voix de l'Évangile, a dans son homélie axé son intervention sur 3 points, à savoir la confiance totale en Dieu car il est fidèle, laisser Jésus grandir en nous, puis comment rendre grâce à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, la première lecture qui a été entendue est tirée de la première lettre de Saint Jean. Et cette lettre voulait simplement nous inviter non seulement à contempler la fidélité de Dieu, mais surtout à répondre à cette fidélité par la confiance en lui. Si nous sommes là aujourd'hui en ce lieu, c'est pour rendre grâce à Dieu, parce que notre Dieu est fidèle et il le manifeste chaque jour dans notre vie. Il le manifeste chaque jour dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos communautés chrétiennes. Et cette fidélité, quelle réponse reçoit-elle? Avons-nous toujours confiance en Dieu? Quelles que soient les adversités, les vicissitudes de cette vie, quels que soient les obstacles, toutefois que notre foi est mise à l'épreuve, est-ce que nous continuons à faire confiance en ce Dieu qui nous a créés et qui nous aime tant? Nous sommes en début d'année et chacun de nous nourrit en lui-même et pour les autres des vœux de bonheur, de santé, de prospérité, des vœux de stabilité dans la vie sentimentale. Mais Saint Jean nous rappelle que Dieu écoute toujours, certes, mais il nous écoute si nous faisons une demande selon sa volonté. Au terme de cette célébration eucharistique, ce sont des paroissiens oints de l'Esprit Saint qui se sont retournés tout heureux de remercier le Seigneur aux pieds de Marie, Mère de toute grâce. Réaction du directeur de la Radio Nationale Catholique, RNC. Chaque année, cette radio donne l'occasion à tous ces pèlerins de vivre un temps d'action de grâce en début d'année. C'est une manière pour cette radio de se rapprocher de ses auditeurs afin de communier avec eux et permettre à ses auditeurs de mettre quelques noms à des visages. Un mot de sport pour clore cette édition. Le Cameroun qui accueille ce dimanche 9 janvier 2022, la CAN veut faire de cette compétition une fête et veut la remporter. Les Lions indomptables espèrent pouvoir ajouter un 6e titre à leur palmarès dès leur entrée dans la compétition face au Burkina Faso. Un récit de Morel Bouti. Après de multiples reports et rumeurs d'annulation, le Cameroun organise sa Coupe d'Afrique des Nations CAN du 9 janvier au 6 février 2022. En ce grand jour de la CAN 2022, le Cameroun, pays hôte, a affronté le Burkina Faso en match d'ouverture. Les Lions indomptables l'ont emporté face aux étalons du Burkina Faso au terme d'un match disputé au stade d'Olembe près de Yaoundé. Après avoir été mené 1-0 sur un but de Gustavo Sangaré, le Cameroun l'a emporté grâce à un doublé sur pénalty du capitaine Vincent Aboubakar. Après cette première victoire dans la CAN 2022, le Cameroun tentera de confirmer face à l'Éthiopie jeudi prochain, toujours au stade d'Olembe. Les Camerounais partent avec beaucoup d'ambition, sportivement et sur le plan de l'image du pays organisateur 50 ans après. La 33e édition de la CAN se déroulera en 4 semaines de compétition. 52 matchs opposeront les 24 équipes en lice. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.